Est-ce que vous vous dites ce Bonjour. matin que le président a répondu à la crise des Gilets jaunes? Ah non, je crois même que c'est un sacré bras d'honneur que le président de la République a fait aux Gilets jaunes, en évacuant d'emblée les plus grandes revendications et les attentes les plus profondes du pays, en indiquant qu'il allait continuer la même politique, qu'il en était d'ailleurs très fier et qu'il allait l'accélérer. Le président fait un bras d'honneur et surtout passe à côté, je crois, de l'espoir qu'il a suscité dans le pays. Un bras d'honneur avec 5 milliards d'euros de baisse d'impôts, la réindexation des retraites à moins de moins de 2 000 euros dès l'an prochain. Et pour toutes les retraites 2021, c'est un bras d'honneur, ça ? Oui, parce que je crois que le président de la République est passé complètement à côté des attentes. En réalité, on ne demandait pas une analyse comptable. La réindexation des retraites, c'est un retour à la case départ. Les retraités retrouveront une retraite réindexée sur le coût de l'inflation, comme ça a pu exister dans le passé. Il n'y a pas quelque chose en plus pour eux, par exemple. Et puis surtout, les Français attendaient un changement de cap. Or, Emmanuel Macron nous dit qu'il continue, qu'il continuera sur la réforme des retraites, qu'il continuera sur la privatisation d'ADP, qu'il continuera. Et ça, les Français n'en voulaient plus. Et de l'autre côté, il passe, je crois, à côté de 3 immenses réformes majeures qui auraient pu immédiatement changer les choses, c'est-à-dire sur la crise du pouvoir d'achat, peut-être redonner confiance par un grand plan de lutte et d'égalité contre la fraude sociale et contre la fraude fiscale, de façon à dégager des marges de manœuvre et à donner plus d'égalité, un plan d'égalité territoriale, c'est-à-dire mettre à contribution les grandes métropoles qui sont gavées pour aider les communes qui n'ont plus rien ou qui voient leurs services publics fermés, et puis un grand plan sur la représentativité, sur la démocratie, avec le vote blanc, avec le RIC, avec la proportionnelle intégrale. Sur tout ça, il passe à côté des attentes des Français.